Salut à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir une boîte noire d'un avion. Non, je plaisante. On se retrouve pour ouvrir un produit de chez Appleman. Hop. L'A80. Ça fait penser à un avion, A80. Hop là. Une boîte bien sympathique. J'essaye de vous la montrer entièrement. Voilà. On n'a pas grand chose sur la boîte, comme je vous ai montré. De ce côté, on a juste l'adresse d'Appleman, le petit autocollant d'Amazon. Dessous, il n'y a rien. Et voilà. Allez, on ouvre. Ah, alors, déjà, ça se présente bien. Vous avez une valise et tout est dedans. Hop. Et il n'y a rien d'autre. On enlève le carton. Voilà. Donc, voilà la valise. Que je trouve un peu bizarre. Je sais pas vous, mais là on tient et en fait, l'ouverture est dessous. Normalement, il aurait été judicieux de mettre la sangle en haut. Pourquoi la mettre en dessous? Enfin voilà. Allez, on l'ouvre. Hop. Voilà. Une valise bien complète. Comme vous pouvez le voir, je vous laisse regarder. On va commencer par déballer de ce côté et on finira par ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc une deuxième vitre pour le boîtier étanche, mais qui est ouvert pour le son. Donc c'est une vitre qu'on n'utilisera surtout pas pour aller faire des vidéos et des photos sous l'eau, hein, parce que là c'est un peu compromis pour votre caméra, mais à utiliser si vous visitez quelque chose où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est sympa. Hop, on referme. Ensuite, on a un petit sachet donc avec les sangles. Ah, c'est tout collé. Ils n'ont pas enlevé ça. Ok, donc vous avez 3 sangles hein, pour accrocher au casque. Généralement, c'est fait pour les casques de vélo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une lingette, des autocollants de rechange, un câble en métal quand on veut la suspendre quelque part, et puis des colliers rapides. Les noirs, vous voyez là. Voilà. Il y en a un nombre de... Ouais, il y en a un petit paquet. Ensuite, on continue. On a 2 systèmes d'accroche qui sont accrochés. Ah, ils étaient pas défaits. 2 systèmes d'accroche. Ça, c'est bien pour mettre sur un trépied. Lui, il en a pas. Voilà, c'est pas mal ce truc. Voilà, donc il y en a 2. Hop, le câble de rechargement. Bon, un câble basique, hein, même pas logoté à la marque. Le bouquin, un peu épais. Il est en français. Enfin, il y a toutes les langues. Je vais vous trouver ça. Anglais. Alors, on est forcément après. Alors, attendez que je regarde. Ah, non, il n'est pas en français. Non, non. J'aurais dû le lire. Il n'est pas en français, vous voyez. Hop. Mauvais point. Pour un truc vendu en France. Allez, on passe de ce côté. Alors, ici, nous avons l'accroche vélo ou un tube, tout ce que vous voulez, connu. Très fragile. Hein. Moi, j'en ai cassé une sur mon ancienne caméra d'action. Ça s'est pété là et là. Il pourrait les faire en métal. Hop, le petit support. Donc ça se met comme ça. Hein. Vous mettez la webcam ici et au petit creux là que vous voyez, vous aurez la LED en fait qui clignote. Et avec la petite pince que l'on va descendre gentiment. Hop là. Voilà. Et comme ça, ça vous fait un boîtier que vous pouvez mettre à la ceinture. Ou ce que vous voulez en fait, hein. Vous pouvez l'accrocher où vous voulez. Donc c'est pas mal.
Ensuite, nous avons plein de petits trucs voilà, pour changer l'angle en fait. Par exemple comme ça. Tac, et ça vous change l'angle, le côté de fixation. Encore un, mais cette fois-ci plus petit. Voilà. Et c'est, qu'est-ce qu'on a? Le coudé. Le petit pour fixer sur un trépied ou autre. Même, pas que sur un trépied, si on regarde bien. Il vous suffit de le mettre comme ça. Ici, vous serrez avec cette petite bague. Là, et là, vous avez une petite bague, vous la serrez. Et comme ça, c'est fixe. Et puis, vous pouvez le fixer où bon vous semble. Oups là. Voilà. Je défais tout ça pour pouvoir bien y ranger après. Bah, bon sang, mais j'ai encore un autre. Maintenant, une batterie d'une capacité de 1050 mAh. Je crois que c'est le maximum qu'on puisse trouver pour ce genre de caméra. Il y a 900 pour les anciennes, 1050 là, et après il n'y a que les GoPro qui ont des batteries plus puissantes, il me semble. Si je dis une erreur, dites-le moi en bas. Hein. Et maintenant, on va passer donc. Et ben oui, là voilà. Allez, on essaye de l'ouvrir parce que alors ça, c'est la galère. En fait, il faut pousser là. Vous voyez, vous poussez et vous soulevez là. Alors je me suis entraîné hein, parce que j'y arrive pas à tous les coups. Hein. Voilà. Donc le boîtier étanche, eh ben, c'est un boîtier banal comme les autres. A la particularité que lui, il est réellement assemblé. Est-ce qu'on va les voir? Vous voyez, on voit les petites vis qui descendent jusqu'en bas. Donc c'est réellement des petites vis. Ça. Il y en a, c'est juste collé, c'est imitation, c'est des fausses vis, c'est du plastique moulé. Alors que là, c'est vraiment un vrai boîtier avec des vraies vis. Et la petite caméra. Voilà, donc pas grand chose. La marque, 4K et Wi-Fi. 4K, j'y reviendrai, hein, comme toutes ces petites caméras. Sur le dessus, le bouton pour confirmer, enregistrer, arrêter. La petite LED que je vous parlais, qui vient donc se mettre dessous. Je vous montre. Et ne pas la mettre à l'envers. Voilà, donc quand c'est allumé, ça s'allume ici. Ok. De ce côté, une petite carte. Donc c'est maximum 64 Go. Moi j'ai mis du 64. Ça passe super bien. Mini HDMI. Et puis donc le câble pour recharger la batterie. Si vous n'avez pas de chargeur externe. Car il existe des petits chargeurs pour ce genre de batterie qui est vachement efficace. Parce que vous pouvez mettre au minimum une pour certains. 2 et voire 3 batteries en même temps. Là-dedans, bah, vous connaissez, il y a une deuxième batterie, la même que celle-ci, parce que cette petite caméra est vendue avec 2 batteries, chose qui est assez rare pour le souligner. Et de ce côté, vous avez donc pour avant-arrière, pour regarder les photos, les machins, sélectionner dans le menu, et puis pour activer le Wi-Fi de ce côté. Je vais vous l'allumer. Voilà, une seule pression et c'est allumé. Voilà, alors, hop, je vais essayer, voilà. Alors donc, ici, ça vous indique que c'est en mode caméra, pour filmer. Le WDR, c'est un mode, je crois, si je me souviens bien, hein, parce que je ne l'ai pas depuis longtemps, c'est un mode pour... alors, il faut que je regarde. Ici, donc, vous avez le nombre, 6h31-22, c'est le nombre d'heures que je peux enregistrer en 1080p, 60 images secondes. Je peux enregistrer 6h31. C'est plutôt pas mal. Donc après, la petite icône carrée là que vous voyez, c'est l'anti-tremblement, enfin le stabilisateur. Voilà. Après, c'est en automatique pour la balance des blancs. Vous avez le micro que vous pouvez couper en appuyant ici, vous voyez. Hop. Hop.
la carte, comme quoi elle est bien intégrée, la batterie, l'heure et la date. Et si vous avez le voyant bleu pour dire que c'est allumé, et après, il y a l'autre voyant qui s'allume pour la recharge, et il me semble pendant l'enregistrement. Voilà. Alors, pour le Wi-Fi, il suffit d'appuyer là-haut. Voilà, et ça vous le fait. Donc, c'est ce code PIN qu'il faut mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez le changer. Hein. Alors, attendez, il faut que je fasse... Ouais, voilà, ça s'est enlevé, oui. Alors, on va rentrer dans les menus. D'accord? Donc, on appuie une fois derrière, on est sur le mode photo. En 20 millions de pixels. Donc, le mode, c'est 20 millions, 16 millions, 10 millions, 8 millions, 5 millions, 3 millions et VGA. J'ai oublié de revenir pour la vidéo. Alors, la vidéo, je vous avais dit 4K, 24 fps, mais c'est pas de la 4K parce qu'elle enregistre en 3840 par 2160. Mais bon, ça c'est toutes les petites caméras de ce style-là, à part peut-être GoPro que je connais absolument pas. Hein. Ensuite, vous avez de la 2K à 30 fps, de la 1080 en 60 fps, il n'y a pas de 30, il n'y a que de la 60. Et ensuite, vous avez de la 720p en 60 et 120 fps. Voilà, vous pouvez faire quelques ralentis. Donc quand vous recevez cette caméra, elle n'est pas en français, hein, bien entendu. Vous avez différentes langues. Vous avez donc l'allemand, l'anglais, français, espagnol, italien, portugais, japonais, russe et puis chinois. Deux chinois, hein, simplifié et traditionnel. Alors, donc là, pareil, le mode photo. Vous avez les ISO automatiques. Ah, faut que je m'approche parce que sinon... Voilà, balance des blancs automatique, stabilisateur, 12 658, c'est le nombre de photos que je peux prendre avec, en 20 millions de pixels. On rappuie une seconde fois, voilà, il n'y a pas de fichier parce que je n'ai rien enregistré. Donc on va faire un petit enregistrement après, et on pourra revenir ici, on verra comment ça fonctionne. Et ensuite, on arrive sur les réglages. On va aller dans la résolution. Vous voyez bien que je suis donc en 60 images secondes en 1080. Ah si, il y a le 30 images secondes. Ah bah oui, bah c'était pas noté dans la notice. Voilà, bonne nouvelle. Hein. Alors, VGA, 30 images secondes. Je me demande pourquoi ils continuent à le mettre, parce que personne ne filme comme ça. Allez, 720p en 30. 60, 120, ah ouais. Après on passe en 1080-30, 1080-60. Alors 2K en 30 et pseudo 4K en 24. On se remet en 1080-60. Ah, c'est reflet, c'est horrible. Et ensuite, voilà, enregistrement continu. Il ne faut pas le mettre en continu. Parce que ça va vous couper vos vidéos. Ah, c'est le gyroscope. Il est activé. WDR. C'est activé, mais ça ne nous explique pas ici. On regardera sur la notice. L'intervalle de prise de... Moi, je le désactive. Hein. C'est pour faire les... Comment ça s'appelle ça va me revenir. Oh là là. Des timelapse. Voilà. Donc, vous avez 100 millisecondes. 200, 500, 1 seconde et 5 secondes. Hein. Moi, je le désactive. Hop là. Elle fait détection de mouvement. Ouais. C'est pas mal, ça. Vous la mettez dans un coin. Vous, bien entendu, vous avez mis détection de mouvement. Vous la mettez dans un coin. Vous la mettez en mode économie. Et à chaque passage de quelqu'un, ding, photo. Bon, c'est désactivé pour moi. Hein. Alors, l'enregistrement du micro. Bah, il est activé. Hein. Ok. Marquage de la date, eh ben, désactivé. Moi, j'en veux pas. L'angle. Alors ça, c'est exceptionnel. Je n'avais pas ça sur mon ancienne caméra. Ici, avec cette caméra, donc vous pouvez régler. Moi, je l'ai réglé à 110 par rapport à ma situation entre les guignols là-bas et puis celui-ci, pour que j'ai un angle suffisant.
Voilà, 110, vous avez le 140 et jusqu'à 170. Ce sont les 4 modes d'angle. 110 me va bien. Pour ça, je serai en extérieur. Je pense que je ferai du 170. Mais pour ça, ça me va bien. Après, il y a le mode diving. C'est quoi ça? Je sais pas. Natation, plongée, excusez-moi. Plongée. Voilà. Ensuite, le mode scène de nuit désactivé. Je vois pas. Ça doit changer le mode de capture, simple. Après, vous avez temporisé, vous voyez. Simple, ça me va très bien. Donc ça, le mode temporisé, ce qu'ils appellent, c'est... oh, c'est le retardateur. Voilà. Donc là, vous avez différentes... vous voyez, moi, je suis en 20, là. Là, c'est 16, 12, 10, 8, 5, 3 et VGA. Ok. Continuer. Désactiver. C'est traduit, mais voilà, c'est traduit. Hein. Qualité. Moi, j'ai mis normal. Économie, ça doit pas être terrible. Normal, ça va. Forte, j'ai peur du résultat. Faudrait que je teste. Netteté, normal, pareil. Hein. Balance des blancs, moi j'ai mis en auto. Ah, il y a tout ça. Ensoleillé, nuageux, tungstène. Ah ouais, non, auto, c'est très bien. Alors, farbe, c'est les couleurs normales. Hein, ils appellent ça comme ça. Voilà, donc maintenant ISO, auto. Hein. Mais pour ceux que ça peut intéresser, ça descend jusqu'à 400, tout simplement. Voilà, l'exposition. Je connais rien, je laisse. Stabilisation. Eh oui, mais c'est rare à trouver à ce prix-là. Allez, j'essaie de me cacher de mon téléphone, là, mais... Enfin, pas moi, hein, Stabilisation activée. Effacée. Il n'y a pas de fichier, donc ça va bien. Vous pouvez protéger ensuite. Là, il n'y aura rien, donc je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez protéger ce que vous avez filmé encore. C'est pas mal. Là, c'est le mode Wi-Fi. Hop. Donc là, c'est pour l'activer. Si vous ne voulez pas passer par cette touche. Voilà. Ensuite, le SSID. Ouais, alors là, je vais me taper tous les trucs. Vous pouvez mettre le SSID donc le nom de votre caméra. Ici, en le changeant. Mais alors, c'est long. Hein. Vous voyez, là, je suis obligé de me taper tous les trucs un par un. Alors là, il faut que j'aille doucement. Tac. Le mot de passe, c'est pareil. Hein. Là, il est sur un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, là, je vais me taper tous les trucs. Voilà, la date et l'heure. Donc, tout ça, c'est réglé. Ok, ok. Ensuite, vous avez l'arrêt automatique. 3 minutes. Ok. Allez, on descend encore un peu. Ah, il y en a un paquet. Hein. Le bip sonore, c'est ce qu'on entend quand on tape sur les trucs. Donc là, c'est activé. C'est pas mal, ça donne une petite indication. Mais après, il y en a qui peuvent le désactiver. Alors, vous allez me dire, la voix, là. Voice prompt. L'annonce, en fait. Ça vous annonce quand ça enregistre et quand ça a fini d'enregistrer. Voilà. L'OSD, donc c'est l'affichage sur l'écran. Donc moi, il est activé. Après, donc ici, c'est si vous voulez recharger ou la laisser brancher dans votre voiture. Donc moi, là, pour le moment, elle n'y est pas, donc c'est pas la peine. Les langues, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mode TV, ça doit être NTSC ou PAL. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence maintenant par rapport à avant. Alors en France, c'est PAL. TV, hop, donc c'est désactivé, je ne l'ai pas branché. L'écran de veille, désactivé. Ah, pardon. Écran de veille, 3 minutes, pareil. La fréquence, 50 ou 60 Hz. Alors ça, je sais pas. Si vous savez à quoi ça sert et à quoi ça correspond, moi je suis preneur si vous voulez me le dire dans la vidéo en dessous.
s'il vous plaît, dans les commentaires. Formater, bien entendu, je ne vais pas le faire. Réglage par défaut, et puis la version. Voilà, j'espère qu'ils vont faire des mises à jour, ça pourrait être sympa pour l'améliorer encore plus. Voilà, et puis là, donc, on revient au début. Donc, on appuie ici. Hop, et on revient donc en mode vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo déjà pour voir si ça s'allume ici. D'accord? Et puis, on verra. Alors, on se le met devant. Tac. Vous l'avez entendu, la petite dame? Commencer l'enregistrement vidéo. Voilà. Voilà, elle m'a parlé. Ok, alors, on veut voir ce qu'on a pris. Alors, il faut aller derrière. Là, on met en mode photo. Hop, et là, donc, on voit bien qu'on est en mode vidéo. J'appuie en haut, ici, sur OK, pour lancer la vidéo. Voilà. Ensuite, donc on revient au truc. Voilà. Pour l'éteindre, c'est simple. On appuie toujours ici. 2 petites secondes. Et ça s'éteint tout seul. J'en suis bien content de cette petite caméra. C'est vrai que le point noir, c'est la pseudo 4K. Donc, mais moi, je ne filme jamais en 4K. Grand maximum, j'irai en 1080, peut-être en 2K. Mais je n'irai certainement pas en 4K. C'est hyper lourd comme fichier. J'ai pas une super connexion. Le prix, je vais vous le dire. Je l'ai acheté 69,99 € sur Amazon. Actuellement, ça a été un raz-de-marée parce qu'elle est hyper connue. C'est leur plus haut de gamme actuellement. Actuellement, il n'y en a plus. Donc, il n'y a qu'un seul vendeur qui en vend à 159,99 €. C'était le prix de base de cette caméra. C'est certainement son prix, hein, vu tout ce qu'elle présente. Dedans, il y a peut-être forcément une raison. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner surtout, de partager, de commenter. Et donc, je vais vous faire des petits samples plus tard, dehors, vidéo avec différentes définitions. Donc, il y aura toute une playlist pour pouvoir voir les réelles définitions dans la bonne définition. Vous choisirez avec sur votre YouTube. Comme ça, vous verrez exactement la qualité. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Français qui l'a testé, cette caméra. C'est le Français... je vous mettrai ses liens en bas. Parce qu'il a vraiment tout testé. Hein. Il a tout fait, les différents angles et tout. Voilà. Allez, ciao. C'était Laurent. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Like you trying to get stuck in it.